Alors, je fais le tirage pour les Capricornes. On y va. Pour les énergies d'amour de la deuxième quinzaine de septembre. Et il y aura 2 tirages par mois pour chaque signe maintenant, tous les 15 jours, afin d'être au plus juste des énergies qui vont très vite et des messages que vous avez besoin d'entendre quand c'est le moment. Du coup, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à sélectionner la petite cloche si vous voulez avoir les notifications. Et profitez de ce tirage pour vous maintenant. Allez, merci de me donner des informations pour les Capricornes qui regardent cette vidéo sur les énergies d'amour pour cette deuxième quinzaine de septembre qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Le 7 de cœur. On vous demande, on vous invite pour certains à être patient. Que va-t-il se passer dans la patience? Voyons voir. On vous parle de labeur, de travail. Et on vous parle de conscience claire, de conscience avisée, de compréhension. Il se pourrait qu'une révélation se fasse dans le milieu du travail. Pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, certains pourraient avoir une révélation dans le travail. Merci de me donner des informations pour les Capricornes, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Quelles sont les énergies d'amour qui arrivent pour cette deuxième quinzaine de septembre? Alors, on y va. Le hiérophante, l'as d'épée, l'ermite, le 2 d'épée et le valet de coupe. D'accord. Tiens. Alors, voyons voir. Je vais vérifier cet as d'épée. Normalement, c'est une... Ah, c'est la raison. Donc, c'est la raison par rapport à une croyance sacrée, enfin une religion, par rapport à une croyance. Alors, attends, comment on dit? Comment ils me disent ça? Un enseignement sacré. Voilà, c'est ça que je cherchais, le mot. Enseignement sacré. Donc, en fait, c'est comme si il y a quelque chose qui vient à la conscience, où on raisonne par rapport à un enseignement qui nous est transmis, qui nous a été transmis, ou une lecture, ça peut être aussi, une formation également. Alors, soit on choisit une formation de façon raisonnée. On prend le temps de choisir quelque chose. Pour cela, j'allais dire, on se consulte soi-même. En tout cas, on fait la recherche. Il y a quelqu'un qui recherche quelque chose, qui recherche une formation avec réflexion. Le 2 d'épée, il sort pas souvent, donc il nous parle de refus. Ah, il peut y avoir un refus par rapport à certains choix, donc de formation, où on refuse de voir ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être, si on n'est pas dans la bonne vibration du moment, reporter la recherche. Il se peut que un dossier soit refusé, mais moi je crois qu'il faut quand même pas... on va voir, on va continuer de tirer les cartes. Donc ça c'est une énergie générale. Même si on est sur du sentimental, ça va nous expliquer un certain nombre de choses et ça peut vous parler à vous. Donc ça veut dire que le tirage vous concerne. Et c'est intéressant parce que il peut y avoir des choses qui sont dites qui ne sont pas que de l'amour, mais qui concernent quand même globalement notre réalisation amoureuse. Le valet de cœur, il nous parle de coup de cœur. Ah, c'est intéressant. Donc on va voir ce que ça nous dit, parce que soit c'est vous qui refusez de voir un coup de cœur, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas. On va voir. Merci de me donner les messages pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur les relations amoureuses de cette deuxième quinzaine de septembre.
Alors, je crois que c'est la rivalité, hein, le 5 de bâton, donc peut-être une histoire comme ça en fait. Le 5 de bâton, il me parle de rivalité, on est d'accord. Cette reine d'épée réapparaît. Bon. Moi j'ai l'impression qu'on nous parle. Il y a beaucoup de raison et de conscience. On ne fait pas n'importe quoi là, les Capricornes, ce que je vois. Et il y a beaucoup d'énergie qui bouge au niveau amoureux. Il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir de l'illusion, on se trompe sur quelque chose, on a un coup de cœur pour quelque chose qui n'est pas forcément la bonne chose pour nous, donc prenons le temps. Peut-être que le hiérophante nous parle aussi de vouloir s'engager, ou bien nous parle de on va apprendre des choses sur quelqu'un. Et du coup, ça va chambouler notre vie affective dans le sens qu'on avait soit des vues sur quelqu'un et c'est pas réciproque, soit on a des vues sur quelqu'un et on apprend que la personne est mariée aussi, ou la personne n'est pas forcément, n'a pas la mentalité qui nous convient. Enfin, il semblerait que quelque chose se passe par l'intermédiaire d'une tierce personne, c'est-à-dire que on va vous parler de quelqu'un. Voilà. Il y a un coup de cœur qui me semble pas forcément réciproque. Et il y a une forme de clairvoyance vis-à-vis de tout ça. Et du coup, on fait un choix, on tranche. Alors, je vous rassure tout de suite, quand on fait des choix, cela nous permet d'envoyer un signal à l'univers et du coup, l'univers nous répond. Donc, quand on renonce à quelque chose, forcément, on ouvre une autre porte. Quand on ferme une fenêtre, on ouvre une autre porte. C'est l'univers qui fait ça. C'est les vases communicants, si je peux dire aussi. Il y a du mouvement, si vous préférez. Quand vous refusez quelque chose, c'est un positionnement que vous prenez par rapport à quelque chose que vous souhaiteriez, qui vous conviendrait mieux. Donc, vous prenez position. Accepter tout ce qui vient sans faire le tri ne donnerait pas un signal à l'univers de ce que vous voulez dans votre existence. Or, si vous faites des choix, même si vous renoncez à des choses qui au premier abord vous avez flashé, et en fait, puisqu'on parle de coup de cœur, et en fait vous vous êtes trompé, c'est illusoire, c'est pas grave, parce que si vous avez la force de faire ce choix, en fait l'univers lui entend le choix et vous suit et vous donne raison et amplifie votre acte. Donc, moi j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça parce que j'ai pu l'expérimenter. Je ne suis pas là pour faire de la théorie, je suis là pour partager aussi une expérience de vie. Donc, et je peux, à mon âge, je pense que je peux le faire. À plus de 50 ans, je pense que je peux le faire. Mais avec beaucoup d'humilité, c'est juste, voilà, une guidance. Hein. Mais il me semble, voilà, qu'on en est là. Moi, il me semble que quand on se positionne, l'univers nous montre qu'on a raison. Donc, quand vous vous positionnez vers quelque chose de négatif, l'univers vous renvoie du négatif. Quand vous vous positionnez vers quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous dites « je préfère laisser ça pour prendre quelque chose qui va arriver, qui sera meilleur pour moi », l'univers me dit « oui, tu as raison, je t'envoie un truc meilleur pour toi ». En fait, c'est un peu simpliste comme raisonnement, mais je vous assure que bien des fois, j'ai pu constater que ça fonctionnait comme ça. Donc, je vous encourage à explorer cette voie. Et ça reste une exploration que je vous propose. Voilà, donc c'est à vous, vous êtes libre. Le 6 de denier nous parle de générosité, d'abondance. Le roi d'épée avec la reine d'épée, c'est un couple, effectivement, mais c'est aussi en soi notre faculté, effectivement,
de poser un ordre. Et là, il y a un ordre à l'univers que vous allez donner si vous renoncez à quelque chose qui ne vous convient pas, parce que tout le monde n'est pas dans ce schéma de choses qui ne lui convient pas actuellement. Il y a peut-être des gens qui sont très bien comme ça ou qui vont avoir un coup de cœur et tout va bien se passer. Mais il y a certaines personnes aussi qui peuvent ici être déçues parce que ça ne correspond pas vraiment à leur attente. Dans ce cas, si vraiment il y a des doutes, je vous invite à reporter une rencontre et à attendre, patienter pour accueillir quelque chose de mieux pour vous. Ici, il y a l'impératrice, on est vraiment dans une énergie effectivement de création, de fécondité, voire de gestation. Donc, qui dit gestation, dit projet, dit union, enfin dit quelque chose qui va arriver quoi après. Hein. Voilà. On y va, on continue pour les Capricornes, cette deuxième quinzaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une forme d'indifférence et il y a encore des croyances limitantes pour certains. Donc, il se peut en fait que vous soyez indifférent à ce que l'on vous donne parce que vous allez continuer d'être sollicité. Bon, alors, on va voir. Merci de me donner une information capitale pour les Capricornes. Oh, c'est beau, hein. Et les amoureux, il y a un choix à faire en fait, voilà. Donc en fait, il y a peut-être deux personnes. Il faut faire un choix entre deux prétendants ou deux prétendantes. Voilà ce que ça vous dit, ok? Donc là, attention aux croyances limitantes. Essayez aussi de vous libérer un petit peu de ce qui... voilà, mais bon, on fait notre chemin en fonction de ce que l'on est. Hein. Donc même si on a des croyances inconscientes et qui nous limitent ou qui nous orientent dans les choix, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on crée notre vie et c'est très bien ainsi. Il n'y a pas... voilà, il faut accepter que notre nature, elle soit aussi faite d'informations voilà, que nous ne maîtrisons pas tout le temps et qui font partie de nous, qui nous nourrissent. L'important est d'être bien et d'être heureux. Et l'important, c'est ça. En fait, il n'y a que si vous êtes bloqué que les croyances peuvent être limitantes. Les croyances peuvent être aussi, comment dire, créatrices en fait. Parce qu'il y a de ça en fait. Là, on en parle quand même. Il y a l'impératrice et les croyances. Donc, on pourrait penser, d'abord le message du tarot, c'est de toute façon, vous créez en fonction de vos croyances. Donc, faites votre choix aussi en fonction de ce qu'il y a en vous, de ce qui fait ce qui vous êtes. Sans aussi trop vouloir raisonner, parce qu'il y a la raison beaucoup, et peut-être que ce serait bien un peu de lâcher prise. Hein. Bon, il n'y a pas le fou, il n'y a pas le mat, donc vous n'y êtes pas dans le lâcher prise, mais voilà, moi je crois qu'il y a deux personnes qui peuvent venir à vous là sur ces prochaines semaines, et du coup, voilà, il y aura un choix à faire en fait. Idéalement, ce serait mieux de faire un choix. Prenez une voie. Voilà, les Capricornes. Bon, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre fidélité, des abonnements que vous prenez, des commentaires que vous me laissez. Je vous embrasse très fort. Et puis, écoutez, bon choix.